press conference of Richard Gasquet. We'll do a few questions in English before French. We'll start with Igor. Go ahead. Hello, Richard. What would you say was the key of the match this evening? Yeah, I would say the intensity. You know, it was tough for me to play full intensity. I had a tough match yesterday. I was not. It was tough, and especially with a guy like Carlos, who's playing really fast, who's playing with a lot of energy, a lot of spin. He's playing unbelievable. You know, he's only 18, but I think he has of course a great future. And I just couldn't play his level and his intensity, as I said. So that was the key of the match. And then he didn't lose. So he didn't lose a point. He played well, very solid. So yeah, he's a great player. You just mentioned that he's a player for the future. Goran Ivanišević mentioned a few minutes ago that he expects him to be in the top 10 very soon. Do you agree? Yeah, of course he will be soon. Of course, he has the potential to win a Grand Slam. He's always only 18 years old, so of course in 1 or 2 years it will be top 10. He has the level for it. He's playing very good. He's doing all those shots. So no, it will be he will be soon at the top of the game for sure. Thank you. Any more questions in English? Please raise your hand. No more questions in English? Parfait, on passe au français. Qui veut commencer en français? Levez la main. Eliassine? Bonsoir Richard, merci de votre disponibilité. C'est la première finale depuis 300. Est-ce que cette finale, elle a une saveur particulière pour vous? Je suis très heureux de revenir en finale. C'est clair que je dirais pas que c'est inespéré, mais c'est quand même c'est beau pour moi de faire finale ici, surtout que c'est une tournoi sur terre battue. On sait que physiquement c'est difficile, tous les matchs sont durs, donc non, je suis heureux d'arriver en finale. Après, quand tu y es, tu as forcément envie de mieux faire, mais c'est sûr que ça reste quand même une très très belle semaine pour moi. J'ai réussi à bien bouger, à jouer un tennis de qualité, à être physiquement présent sur le court. À part aujourd'hui, forcément, c'était un peu plus difficile, mais j'ai fait quand même de belles choses cette semaine. Je me suis bagarré jusqu'au bout pour faire finale, donc ça n'a pas été évident pour moi d'y arriver. Donc je suis très heureux d'y être. J'espère y revenir dès que possible. Votre adversaire du jour a 18 ans. Quel regard portez-vous sur lui? Il joue un tennis incroyable. Hein. C'est clair qu'il a 18 ans. Voilà, donc il a gagné son premier tournoi. Il a un énorme jeu. Il frappe fort des deux côtés. Il sert bien. Il est rapide. Oui, c'est clair qu'il a tout pour faire une énorme carrière. J'en doute à aucun moment. Je doute qu'il fasse une très très grande carrière devant lui. Après, combien de grands chelems il gagnera, c'est dur à dire, mais j'ai aucun doute qu'il en gagnera beaucoup, quoi. Merci. Julien? Je t'entends pas, Julien. Tu m'entends là? Ouais, salut. Oui, tu parlais d'Alcaraz. Comme tu disais hier, tu as joué beaucoup de générations de joueurs depuis longtemps. Tu te rappelles qui dans sa façon de jouer ou de frapper, ou la qualité de sa balle? Tu as pensé à qui face à lui là? C'est compliqué. Déjà, je suis physiquement, c'est difficile pour moi aujourd'hui. Mais bon, on peut voir sa qualité de balle à droite, à gauche. Tu vois où c'est un grand joueur, c'est qu'il peut aussi bien attaquer que défendre. Voilà, ça c'est la marque de Djokovic, de Murray, de Federer. Voilà, c'est la marque des très grands, c'est il fait tout, quoi. Voilà, c'est pas stéréotypé, c'est à droite, à gauche. S'il faut monter au filet, il le fait. Il sert bien aussi. Non, il a un énorme avenir devant lui. Il n'y a pas de doute qu'il va être un très très grand joueur. Ça c'est sûr que j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que lui, très très jeune, il est déjà très très fort. Donc c'est sûr que ça va être un très grand joueur. Parce qu'au début, forcément, comme il est espagnol, on disait c'est le nouveau Nadal. Mais on est d'accord que sa balle n'est pas du tout la balle de Nadal, qui est beaucoup plus à cet âge-là. Lui, il y a pas beaucoup. C'est surtout la vitesse, la puissance qui t'impressionne plus parce que le livre n'est pas énorme. Non, mais Nadal, c'est inimaginable. C'est incomparable. Il n'y a personne qui peut se comparer avec Nadal.
voilà, mais lui, il joue quand même très vite, il joue très fort, il frappe bien à la balle, il sert bien aussi. Voilà, il joue un jeu un peu comme les jeunes jouent aujourd'hui. Il frappe, il prend tôt, il tape fort. Non, non, c'est un super joueur, belle technique. Il est rapide, il sent le jeu. Bah, c'est un Espagnol, quoi. Voilà, il y a rien à dire. Ça va être un super joueur, ça. Il y a pas enfin, il l'est déjà, et je pense que c'est sûr que voilà, il sera dans les vainqueurs de Grand Chelem très vite, quoi. Et dernière question pour moi, tu t'es retiré du tableau de Kitzbühel. C'est un choix ou tu es un peu fatigué? Enfin, voilà, pourquoi tu en restes là et du coup, quand est-ce que tu le reprends? Ouais, c'est un choix parce que voilà, je ne peux plus enchaîner les tournois comme avant. Voilà, 35 ans depuis quelques mois, c'est pas, la récupération n'est pas évidente. Donc, je suis content d'avoir pu faire un tournoi là, d'avoir fait des gros matchs, d'avoir physiquement, voilà, ça a plutôt tenu. Donc, je suis déjà très satisfait de ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus enchaîner les tournois comme avant. Il faut prendre des temps de récup, s'entraîner, voilà, se reposer, repartir. Comme fait un peu les joueurs qui ont un peu plus d'âge. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et revenir pour Cincinnati, certainement, pour préparer après l'US Open. Mais je suis content d'être encore là, je te dis. Cette semaine, ça s'est bien déroulé. J'ai pu jouer à haut niveau. Voilà, le corps a tenu. Forcément, aujourd'hui, c'était plus difficile, mais je suis quand même heureux de refaire une finale. J'ai eu des mois dernièrement compliqués, donc je suis quand même heureux d'être en finale, quoi. Merci. Merci. Une dernière question en français avec Jean-Marc. Merci beaucoup. Jean-Marc Azola, Richard, bah écoute, moi je reste focalisé sur toi, pas sur Alcaraz, mais sur toi. Et je voulais te demander, bah, est-ce que cette finale, voilà, est-ce que ce tournoi cette semaine, ce qu'il a pu t'apprendre sur toi, sur toi-même encore, et est-ce que ça peut te donner d'autres ouvertures, d'autres ambitions, malgré le temps qui passe? Ouais, c'est que j'ai fait une belle semaine. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de finale. Ce qui m'apprend, c'est que j'ai eu des mois très difficiles. Donc forcément, tu doutes un peu. Voilà, j'ai réussi à faire quelques belles victoires quand même. Mais je cherche voilà, d'aller vite sur le court, de pouvoir jouer encore à haut niveau. J'ai beaucoup d'années derrière moi, donc forcément, de temps en temps, tu doutes un petit peu. Tu vois d'autres joueurs aussi de mon âge qui tombent un peu, donc tu n'as pas envie de faire partie de ça, de la charrette. Donc, tu as envie voilà, de t'accrocher au maximum, quoi. C'est ce que j'essaye de faire et ça me fait du bien quand même de faire une finale ici, quoi. Donc, ouais, j'ai eu un peu peur. J'ai eu très mal au pied en début de saison. J'ai eu le Covid après. Donc, tu sais jamais comment ça peut se dérouler, quoi. Donc, voilà, j'arrive encore à jouer, à gagner des matchs, à me faire plaisir quand même. J'ai eu des belles sensations depuis 2-3 mois. Donc, c'est ce que je recherche. Donc, voilà, je suis heureux d'être encore sur le circuit, de pouvoir en profiter, jouer des matchs. Et voilà, je me dis que c'est pas fini, quoi, tout simplement. Après, ça peut finir, je sais pas quand, mais en tout cas, j'arrive encore à jouer. Mais cette semaine, j'ai réussi à quand même enchaîner les matchs, à jouer, à faire dans des conditions difficiles. Donc, je suis content par rapport à ça, quoi. C'est le principal. Et je suis content de physiquement réussir encore à jouer au tennis. Merci beaucoup. Thank you. So, Alcaraz in 10 minutes.